Méditation du 5 août. Mon témoignage. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. 1 Timothée 1, verset 12. Aujourd'hui, je veux commencer par t'avouer quelque chose. Étant né et élevé dans un foyer chrétien, j'ai eu pendant de nombreuses années une conception erronée de ce qui constitue un témoignage, notamment en ce qui concerne la conversion. Depuis mon enfance, j'ai entendu des gens raconter comment le Seigneur a transformé leur vie et les a séparés de l'alcool, de la drogue, de la promiscuité et d'une vie désordonnée. Ce type de témoignage m'a amené à penser que je n'avais pas vécu une véritable conversion. Après tout, qu'est-ce qui avait changé dans ma vie en m'abandonnant à Jésus? Cette pensée m'a amené à vivre ma première crise spirituelle et identitaire alors que j'avais à peine 19 ans. J'avais l'impression de ne pas avoir de témoignage à donner, que Dieu n'avait rien rempli dans ma vie. Un jour, sous le point de renoncer et de tout abandonner, j'ai décidé de prier. C'est alors qu'un personnage biblique me vient à l'esprit, Saul de Tarse, plus connu sous le nom de Paul. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Paul pour des gens comme moi? Que Paul n'eût pas été un criminel avant de rencontrer Jésus, qu'il n'était pas tombé dans le vice, qu'il n'avait pas été un voleur ou un adultère. Cependant, dans 1 Timothée 1, les versets 12 à 14, Paul raconte comment Dieu l'a sauvé, se considérant même comme le premier des pécheurs, voir verset 15. Et quel avait été le péché de Paul? La religiosité sans le Christ. Avant de rencontrer Jésus, Saul était un pharisien strict qui persécutait les chrétiens, mais Dieu a eu pitié de lui et a répandu abondamment sa grâce sur lui et lui a donné la foi et l'amour que nous pouvons avoir grâce au Christ Jésus. Voir 1 Timothée 1, verset 14. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu nous délivre non seulement des vices et de la promiscuité, mais aussi de l'autodestruction qui résulte d'une vie religieuse sans lui. Jésus a sauvé Paul pour montrer sa patience à travers lui et pour faire de lui un exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée 1, verset 16. Et la même chose arrive avec chaque personne que le Christ sauve. Mon témoignage consiste à dire aux autres que le Christ m'a sauvé pour devenir un exemple pour les autres. Et toi, quel est ton témoignage? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.